Alors, Apocalypse 4. Pardon. Lisons ensemble. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Amen. Aujourd'hui, nous regardons une vision, une description du trône de Dieu au ciel. Et il y a 3 points qu'il est important de retenir et je pense bon de retenir. C'est qu'avec ce trône que nous voyons au ciel, dans cette description, Dieu règne. Le deuxième point, c'est que Dieu est le juge et va juger. Et puis le dernier point, c'est que Dieu est digne de louange. Et cette description du trône au ciel, c'est une description qu'on retrouve à d'autres endroits dans la Bible, et c'est quelque chose d'essentiel pour notre vie en tant qu'être humain. Nous avons été créés, ce texte nous dit, c'est toi qui as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Et comme c'est Dieu qui a créé les choses, et comme il nous a créés pour avoir une relation avec lui, nous sommes créés par Dieu et tout ce que nous sommes, tout notre être pour être en harmonie, pour être pleinement ce que nous avons été créés pour être, il faut que tout soit centré sur Dieu et sur Dieu qui règne, qui est sur le trône au ciel. Et c'est quelque chose qui est central à notre compréhension du monde, de la foi, de la vie. Si vous regardez le monde autour de vous et que vous vous dites « je ne comprends pas », comprenez que c'est parce que l'homme a rejeté ce Dieu qui règne au trône. C'est l'homme qui a rejeté l'autorité de Dieu, qui a dit « non, moi je veux régner, moi je veux diriger, moi je veux faire ce que je veux ». La tentation de Satan dans le jardin, c'était de dire « tu peux être comme Dieu ». Tu vois ce Dieu qui règne, qui a le pouvoir, ben toi aussi. Et à partir de là, tout est parti en vrille. Comprendre que c'est Dieu qui règne, ça permet de restaurer l'harmonie, de restaurer ce que Dieu a créé comme il a voulu que ce soit créé. Aujourd'hui, on se lance dans la partie on va dire la 3e partie du livre de l'Apocalypse. Nous avons regardé les chapitres 1, 2 et 3 pendant 2 mois et
on voit dans l'Apocalypse qu'au chapitre 1, Jean l'apôtre a une vision de Jésus dans sa gloire. Et à la fin de cette vision, Jésus dit à Jean, écris ce que tu as vu, la vision concernant Jésus, ce qui est, c'est ce qui concerne l'Église, ce sont les chapitres 2 et 3. Nous avons regardé le détail de ces lettres et puis nous avons regardé la semaine dernière un survol de l'histoire de l'Église en comparant avec humilité les hypothèses de comment ça s'identifie à l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, nous arrivons dans le passage, dans la partie du livre de l'Apocalypse qui est ce que Jésus, en parlant à Jean, a décrit comme étant ce qui vient après ou ce qui doit arriver ensuite. Et cette partie qui passe du chapitre 4 au chapitre 22, il va y avoir beaucoup de descriptions qui sont parfois difficiles à comprendre. Et c'est une partie de la raison pour laquelle je pense que le livre de l'Apocalypse nous intimide tant, c'est parce qu'il y a toutes ces images, toutes ces symboliques, toutes ces choses qui sont utilisées pour décrire ce que Jean voit et que nous ne comprenons pas bien. Et j'ai une histoire marrante quand je pense à cette idée de devoir imaginer à partir de mots quelque chose de grandiose. C'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais j'ai un souvenir très précis de quand j'étais en seconde au lycée et mon prof de français, Madame Lançon, pour ne pas la nommer, on devait étudier le livre qui s'appelle Madame Bovary. Et Madame Bovary, l'auteur de ce livre, est quelqu'un qui est connu pour ses descriptions longues et très détaillées, pendant des pages et des pages. Et j'ai le souvenir, j'ai la prof de français qui rigole dans la pièce à l'arrière. Je me souviens avoir eu un cours où on avait passé tout le cours à regarder une description de 3 ou 4 pages, je ne sais plus exactement, du chapeau de Madame Bovary. Il y a une description, je me souviens qu'il y avait des mots comme boudoir, et je me souviens très, très précisément qu'à la fin de ce moment en classe, il y avait eu 4 pages de détaillés sur lesquels on avait discuté, et si on m'avait demandé de le dessiner, j'aurais été complètement incapable de le dessiner. J'avais aucune idée, visuellement, ces mots ne collaient, j'arrivais pas du tout à le visualiser. Et pour poser le problème un peu de la manière inverse, ça va, hein, il n'y a pas de problème. Je disais aux autres qu'on peut un peu se déplacer, se mettre à côté de nos proches. Essayez de vous imaginer que vous pensez à la chose, peut-être quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire que vous avez vécu ou que vous avez vu. Vous êtes allé, moi j'aime bien faire de la randonnée, vous allez au sommet d'une montagne, vous voyez un lever du soleil avec les montagnes autour, et puis vous essayez de revenir et d'en parler à quelqu'un. Vous voulez transmettre tout ce que vous avez vécu et ressenti et vous essayez d'utiliser des mots et ça passe pas. Aujourd'hui, on a les téléphones portables, alors on fait des photos, des vidéos, des machins et même avec ça, on n'y arrive pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'arrive souvent. Des gens que je connais qui ont été faire un voyage, qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire et ils reviennent et ils sont contents, ils disent « Viens, je vais te montrer ». Ils te montrent la photo et tu dis « D'accord, il y a une montagne avec du ciel bleu, d'accord, ok, c'est bien ». On a du mal à transmettre, à communiquer à quelqu'un d'autre quelque chose que nous vivons. Et je pense qu'une partie on va dire du problème avec le livre de l'Apocalypse, c'est pas un problème, mais c'est le challenge, c'est que Jean a vécu et vu des choses qui sont incroyables et presque indescriptibles, et il essaie de nous les décrire avec les mots qu'il a. Et il fait avec ce qu'il a, les moyens du bord. Il utilise des images qu'il connaît, le peu de choses qu'il a. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus visuel, on a les films, alors on utiliserait des choses comme ça pour essayer de décrire les choses, mais à l'époque, on voit, et je pense que ça fait partie du problème, et
c'est important de s'en rappeler quand on regarde le livre de l'Apocalypse, et aussi de se rappeler parfois de ne pas trop tomber dans un excès de zèle pour comprendre. Ah, alors là dans le passage, il va parler de jaspe et de sardoine, et de se dire alors quelle est la symbolique exacte du mot, et qu'est-ce que la sardoine c'est symbolique de ça, et trouver tout un échafaudage. Dieu, dans sa gloire et dans la manière dont il inspire la parole, sa parole, ce qui a été écrit dans la Bible, arrive à donner et à infuser même des significations. Mais d'une certaine manière, c'est un peu comme si j'arrivais devant vous et que je vous disais que j'avais vu un ciel il y avait un orange magnifique qui ressemblait à un feu, et on utilise des mots simplement pour décrire et de ne pas tomber dans un pointillisme théologique trop profond, mais d'essayer de percevoir la grandeur de ce qui est vu et de voir l'ensemble. Alors on regardera dans la suite de notre étude des points théologiques, on va discuter de choses précises, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, si on s'arrête et qu'on pose trop de questions sur les points, on ne sait pas en fait. Et quand vous regardez les commentaires et les écrits sur le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a 1000 avis différents et que parfois on perd un peu de l'aspect glorieux de ce qui est décrit, de l'aspect incroyable de ce qui est dans ce livre. Alors, cette troisième partie du livre de l'Apocalypse lance ce qu'on appelle communément la grande tribulation. Et la grande tribulation, c'est une période que l'Apocalypse nous décrit comme étant le moment où Dieu finit par juger l'homme, le monde, Satan et les condamner, suivant si l'homme est avec Jésus ou pas. Et avant de se lancer dans cette description de comment Dieu va juger et on va dire condamner la terre, on nous présente Dieu sur le trône, Dieu qui règne, Dieu qui est juste, Dieu qui a l'autorité pour juger, et Dieu qui, même dans le jugement, est digne de louange, est digne d'être adoré. Alors on peut regarder le verset 1. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Après cela, après quoi? Après la période de l'Église, après que Jésus lui ait dicté ces 7 lettres que nous avons regardées. Et c'est intéressant ici parce que ce plan que nous avons, qui se trouve dans Apocalypse 1,19, quand on voit que Jésus dicte et dit « Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite », le mot « ce qui arrive ensuite » en grec c'est « metatauta » et c'est cette même expression qui est répétée 2 fois dans ce verset, comme un marqueur pour dire « Écris ce qui vient après » et puis 2 fois « Après cela, et je te ferai voir ce qui arrive par la suite ». 2 fois la même expression qui est utilisée. Et pour moi, on va en parler dans la suite, mais ça, pour moi, c'est vraiment un marqueur dans ce livre qui nous donne un plan et une compréhension de la structure du livre et de ces choses de la fin des temps. Il entend une voix comme une trompette. Qui c'est ça? Celui qui a parlé en premier, c'est Jésus. La trompette comme pour réunir une armée avant une bataille. Monte ici, lui dit. Jean lève les yeux et voit une porte ouverte au ciel et quelqu'un qui lui dit monte. Et moi ça m'a fait sourire, on se dit mais si vous voyez une porte qui est ouverte au 10e étage d'un immeuble et quelqu'un qui ouvre la fenêtre et qui dit vas-y viens, je dis mais comment je suis là moi, comment je fais? Et verset 2, aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Saisi ou ravi par l'Esprit, c'est une expression qu'on voit quelquefois dans la Bible et en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est un peu flou.
on comprend que c'était peut-être un rêve, peut-être une sorte d'extase, mais même quand on dit ça, extase, est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? Et Jean a déjà utilisé cette expression au début du livre de l'Apocalypse, et ici on a l'impression que c'est un deuxième niveau, quoi. Il va être transporté en songe dans ce qu'il voit au ciel, on ne sait pas exactement. Pierre avait eu une vision similaire dans Actes 10, où il commençait à y avoir des chrétiens non juifs, et les juifs les rejetaient un petit peu, et à un moment il va être sur un toit en train de prier, et il est ravi en esprit, et Dieu va lui montrer des choses pour lui faire comprendre que les non juifs doivent entendre l'évangile et sont appelés à faire partie de l'église aussi. Et ça, c'est dans Actes 10. Et puis on a Paul aussi qui parle de son expérience avec Dieu et utilise cette même expression et dit j'ai été ravi, j'ai vu des choses. Et Paul, dans sa description de cette expérience, on voit qu'il dit est-ce que c'était en corps, est-ce que c'était en esprit, je n'ai pas trop compris ce qui m'est arrivé, mais j'ai vu ces choses. Et de la même manière, Jean, il a cette vision, et cette vision, elle est intéressante, elle est glorieuse, elle est passionnante parce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 1 et 10, dans Ésaïe 6, des descriptions du trône de Dieu qui sont très proches. Il y a des nuances, des différences, mais qui sont presque des indicateurs. On pourrait se dire, mais c'est Jean, il avait lu Ézéchiel, quand on lit les passages, on se dit, bon, il a lu ça et puis il a répété. Mais le fait de voir les nuances, on se dit qu'il y a trop de petits détails, de points de différence pour qu'il ait juste cité ce qu'il a vu en lisant Ézéchiel. Cette vision, là aussi on ne va pas s'y attarder ce matin, mais le trône de Dieu au ciel a été en quelque sorte copié. Dieu quand il a donné des instructions pour le tabernacle, pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, le tabernacle, il y a plein de choses qui sont comme c'est un modèle réduit du trône de Dieu au ciel. Le tabernacle, c'est ça. Et on peut faire toute une étude sur la symbolique des différents éléments, sur les différents points de détail. Et en regarder alors c'est dans Exode, alors il y a les descriptions du tabernacle, c'est assez long, 25 à 32 et 35 à 40, c'est pas mal de chapitres avec les détails de comment les choses sont disposées. On va en parler un petit peu, mais c'est quelque chose de passionnant aussi de voir là que les parallèles entre le tabernacle, entre ce que Ézéchiel va voir au ciel et puis ce que Jean voit au ciel. C'est trop proche, trop semblable pour être une coïncidence. Et ici, ce moment, je pense qu'on prendra un dimanche pour en parler de manière spécifique, de l'enlèvement de l'Église. On regardera les versets, les passages clés et un petit peu les différents points de vue et pourquoi moi et Calvary Chapel, on a une certaine position par rapport à ce que est l'enlèvement de l'Église et à quel moment ça doit arriver. Ici, la description, Jean est sur terre, il entend une voix comme une trompette et il est ravi et il monte au ciel pour être avec Dieu pendant la grande tribulation. Pour moi, ça ressemble beaucoup à la description que nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 par Paul, qui dit « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Pour moi, ce moment est descriptif et indicatif du moment où l'enlèvement de l'Église doit arriver. L'Église qui va être enlevée et qui sera au ciel avec Dieu pendant la grande tribulation. Mais nous regarderons plus en détail les différents points de vue par rapport à ça à un autre moment. Je ne veux pas parler pendant 2 heures quand même. Juste 1h15, ça vous va? Et donc il voit un trône. Il arrive au ciel et il voit un trône. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est le point central de toute cette vision.
C'est le point central du livre de l'Apocalypse. Tout ce qui se passe part du point central, du trône de Dieu. Et on va voir la semaine prochaine de l'agneau immolé qui est là aussi. Tous les jugements, tout est centré sur Dieu qui règne. Et Jean voit cette personne, on voit qu'il en parle de manière un peu évasive, et puis au verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » C'est Dieu le Père qui est assis sur le trône, et la jaspe, c'était une pierre, on pense que c'était peut-être une description des diamants, ou en tout cas une pierre claire, transparente. La sardoine, c'était une pierre précieuse rouge, et ça donne l'idée d'une lumière, une sorte de brillance rouge et blanche qui sort de cette personne. On n'a pas vraiment des descriptions de la forme vraiment ou des ressemblances, mais plutôt comme l'effet que la gloire ou la brillance qui en sortait, parce que c'est tellement, tellement fort. Et alors la symbolique exacte de savoir qu'est-ce que représentent ces choses, ces pierres, il y en a certains qui pensent que peut-être que le blanc et le rouge, il y a l'idée du blanc comme qui pourrait représenter la tombe vide et le rouge, l'amour sacrificiel du calvaire, où il y a des rapprochements avec la première et la dernière pierre qui se trouvaient sur la poitrine du grand prêtre dans l'Ancien Testament. En tout cas, il y a plein d'hypothèses, mais on comprend qu'il y a quelque chose dans la vision de Dieu, quelque chose qui est indescriptible. Et avec ce blanc et ce rouge qui rayonnent, il y a un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on visualise ça? On ne sait pas trop. Encore une fois, on va voir que des fois, on a l'impression que Jean, il jette un peu des mots... comme quand on essaie de décrire un rêve, oui, il était là, mais non, il était dessus, mais il était aussi en dessous, et c'était bleu et rouge, et en même temps, c'était vert comme de l'émeraude, et on a ce sentiment, c'est ça qui transpire dans ces passages. Et l'arc-en-ciel, ça nous rappelle évidemment les promesses de Dieu, la promesse de Dieu après le déluge qui dit « plus jamais je ne ferai ça ». Et c'est quelque chose, un contraste ici qui est merveilleux, qui est magnifique pour nous, c'est que Dieu qui est sur le trône, qui règne, qui est tout puissant, qui pourrait faire ce qu'il veut, décide de s'en tenir à ses promesses, décide de respecter ce qu'il a dit vis-à-vis de nous et nous traite suivant ses promesses. Ça doit être quelque chose qui nous encourage. C'est pas parfois, de nos jours, quand on imagine un roi tout-puissant, un empereur tout-puissant, on a l'impression de marcher sur des œufs parce qu'on a un Dieu un roi qui est capricieux, qui est tout-puissant, qui fait ce qu'il veut tout le temps et on ne sait jamais. Avec Dieu, c'est presque surprenant. On peut presque, en toute humilité, se présenter devant Dieu et dire à Dieu « Voici ce que tu as dit ». Et Dieu va dire oui. On peut presque venir à Dieu avec presque de manière effrontée. C'est pas ce que je veux communiquer vraiment. On doit vis-à-vis de Dieu être humble. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, ses promesses, il les respecte. Et on peut avoir une paix et une joie de savoir ce qu'il a dit dans sa parole, dans la Bible, et dire il va s'en tenir à ces choses. Je peux savoir que ces choses sont vraies. Ce n'est pas un Dieu capricieux qui d'un coup va faire quelque chose qui ne correspond plus du tout avec ce que nous comprenons de la Bible. Alors évidemment, n'allez pas provoquer Dieu. On doit être humble vis-à-vis de Dieu. On va voir qu'il a un aspect terrible. C'est lui qui règne, mais il y a quelque chose qui doit nous rassurer et nous donner une grande paix de savoir que les promesses de Dieu, il s'y tient. Verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête.
Qui sont ces 24 anciens? Est-ce que ce sont des vraies personnes, des symboles? Il y a beaucoup d'hypothèses là aussi. Certains pensent que c'est peut-être les représentatifs des 12 tribus et des 12 apôtres, et que ce serait d'une certaine manière représentatif du peuple d'Israël et de l'Église. Savoir si c'est les gens exactement ou pas. On se dit, bon, si c'est vraiment les 12 apôtres, est-ce que Jean se voit ou pas? Beaucoup d'hypothèses là aussi sur qui sont ces personnes. D'après ce qu'on voit dans l'Apocalypse 5, un peu plus loin, on va comprendre que c'est les rachetés de Dieu, que c'est les gens c'est représentatif des gens qui sont sauvés. Et leur trône, ils ont des trônes, mais par leurs actions, qu'on va voir après, on comprend bien que leur autorité, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui règne, et eux, ils sont sur des trônes secondaires avec lui. Et ça, c'est bizarre. Est-ce que quand vous imaginez, vous vous dites, j'aimerais bien être roi et être dans la salle du trône et être le chef, est-ce que vous dites, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres gars sur d'autres trônes à côté? J'ai envie d'être le roi, et j'ai envie d'être le roi à plusieurs. Je vais être le monarque absolu démocrate. Généralement, on pense à un roi qui règne, il a son trône, et tous les autres, ils sont en dessous, quoi. En général, il est en hauteur et les autres, ils sont en bas. Les généraux, les hommes importants, aussi importants soient-ils, ils ne sont pas assis sur des trônes dans la plupart de l'inconscient, des visualisations que nous avons. Mais qui sont assis avec le roi parfois, s'il doit y en avoir? Non. La famille, la reine et les enfants. Si ce texte si ces 24 anciens, et je pense que c'est fort probable, c'est représentatif de ceux qui sont sauvés, ce que ça nous montre, ça confirme des choses qu'on voit dans d'autres endroits de la Bible, c'est que Dieu va nous appeler à régner au ciel. C'est quelque chose qui nous paraît fou quand on décrit Dieu qui règne au ciel et qu'on se dit, tiens, et moi je vais y être aussi. Mais on voit, ils ont des vêtements blancs et des couronnes d'or sur la tête. Et là, en regardant la Bible, en essayant de chercher dans le reste de la Bible, on voit que les vêtements blancs, il y a parfois des anges qui sont habillés de blanc, mais on voit aussi les vêtements blancs, c'est pour ceux qui sont sauvés, qui sont revêtus de la justice de Christ. Et que les couronnes, ça par contre, il n'est jamais décrit d'ange avec une couronne. C'est toujours descriptif d'hommes. Il y a 1 Corinthiens 9, 2 Timothée 4, 1 Pierre 5 qui parlent de l'idée que quand nous obéissons d'une certaine manière, nous recevons des couronnes. Et c'est un peu, on se dit, c'est presque surprenant quand on se connaît, mais c'est quelque chose que la Bible nous annonce comme vrai. L'homme racheté et glorifié règne avec Dieu, avec Jésus. Nous sommes décrits comme étant les co-héritiers avec Christ. Christ qui est assis à la droite du Père, nous on est les co-héritiers, on est là avec lui. On va régner avec lui, 2 Timothée 2,12. C'est des choses qui nous dépassent, mais c'est une réalité. Ce sont aussi les vêtements blancs et les couronnes d'or. Nous avons vu avec les lettres aux églises que ça fait partie des récompenses et des promesses pour ceux qui sont vainqueurs, ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui sont sauvés. Et donc on pense qu'on va pouvoir se retrouver à cet endroit. C'est quelque chose qui me dépasse. Cet endroit où, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ici, nous avons un Dieu qui est décrit dans sa toute-puissance, dans tout ce qu'il a d'un aspect, on pourrait dire, terrible. Dieu est à la fois amour et il est à la fois juste et saint. Et si nous sommes avec Dieu, ces choses sont une bonne nouvelle. Et si nous sommes contre Dieu,
si nous rejetons Dieu, c'est une très mauvaise nouvelle. Et l'Apocalypse va nous montrer en long et en large et en travers que Dieu va juger, que l'homme, il a un choix. L'humanité est présentée avec un choix d'être avec Dieu ou d'être contre Dieu. Et qu'à la fin, il y a un jugement qui va venir. Et Dieu qui est assis sur le trône est celui qui a l'autorité pour juger. Et on voit les éclairs, les voix, les coups de tonnerre. Est-ce que vous faites les malins quand il y a du gros tonnerre, des éclairs? Il y a 1 an et demi, j'étais assis sur ma terrasse chez moi, dans mon appartement, et il y avait une tempête au-dessus de la mer, et je regardais les éclairs, et je suis allé chercher un truc à boire, et je me suis posé, c'était en fin de journée, tout le monde était couché, j'étais bien, je me disais, ouais, je vais profiter du spectacle, et le tonnerre a tapé l'immeuble. Je peux vous dire que je ne faisais pas le malin. Et j'y ai pensé depuis, plusieurs fois depuis. Il y a eu des tempêtes ici dans le coin où il y a eu des coups de tonnerre pas très loin et où ça m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis ce moment-là où j'ai eu à remonter la colline et rentrer chez moi avec un parapluie. Et je peux vous dire que je marche... J'ai peur presque maintenant de savoir que l'éclair est tombé sur mon immeuble et moi je suis là, je passe les arbres et je me dis, ah là ça pourrait... Et pareil, j'ai eu une autre expérience dans ma vie où j'aime beaucoup faire de la randonnée. J'avais donné rendez-vous à un ami, on devait se faire la traversée du plateau du Vercors près de Grenoble. Et j'avais loupé mon train et je suis arrivé en retard et on s'est eu au téléphone et on s'est donné rendez-vous sur les cartes, sur un point balisé sur le plateau du Vercors, un endroit sur le sentier, parce que moi j'arrivais d'un autre endroit et lui d'un autre, et puis il a eu un problème et je me suis retrouvé tout seul sur cette balise et il y a eu une grosse tempête et j'étais sur un flanc exposé sur une montagne et il y a eu des éclairs pendant 2 heures, toutes les quelques minutes. Et là aussi, je peux vous dire, j'étais tout seul. Je suis allé me recroqueviller sous une pierre comme un rat, quoi. Je me suis rarement senti aussi vulnérable et peureux de ma vie. Dieu, sur son trône, Dieu, quand on voit les descriptions de gens qui ont affaire à lui, c'est ça. Il y a des éclairs, du tonnerre, et dans sa grâce, il vient à nous avec une petite voix, avec de l'amour, avec de la douceur. Jésus est venu de manière humble. La première fois, son retour, sa deuxième venue va être dans sa puissance et dans son jugement. Et nous devons faire attention là aussi de ne pas nous perdre dans le petit Jésus, il est mignon, il est tout beau, et oublier l'aspect terrible et tout-puissant et grandiose de Dieu. Ici, il y a les 7 lampes ardentes qui représentent l'Esprit Saint qui brûle devant Dieu. Là aussi, cette idée d'une grande flamme qui révèle, qui purifie, qui tout ce qui est mauvais vis-à-vis de Dieu va être brûlé. Ça rappelle la présence de Dieu sur le mont Sinaï, si vous lisez dans l'Ancien Testament, comme il se présente au peuple d'Israël, à Moïse. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu, autour du trône, se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Devant le trône de Dieu, il y a comme une mer de verre, du cristal. Là aussi, la symbolique, on ne sait pas exactement ce que ça représente, si c'est juste visuel, beaucoup d'hypothèses. Souvent, la mer, dans l'Ancien Testament et dans le reste de la Bible, c'est symbolique des hommes, des peuples, des nations, et c'est en général décrit comme quelque chose qui est incontrôlé, qui a une puissance, mais qui est déchaîné, et comme l'homme, comme l'humanité, comme les nations, il y a ce tumulte dans notre monde. Et ici, tout est calme et soumis. Et c'est intéressant, dans Exode 24, 10, justement, ces rencontres avec Dieu au Sinaï, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté.
C'est fou de voir ces descriptions qui sont presque à la lettre les mêmes choses. Ça rappelle aussi, si vous regardez le tabernacle, il y avait un lavoir, une bassine pour se laver devant. Il y a beaucoup d'hypothèses sur ce que ça représente, mais pour moi, ça me donne vraiment, et on va voir la suite avec la louange, l'idée d'une grande paix et d'une grande tranquillité. Dieu est assis sur son trône au ciel et tout est calme et ordonné. Tout est tranquille. Dieu règne. Dieu contrôle. Dieu n'est pas surpris. Il n'y a pas de messager qui arrive avec une petite note en disant « Hey, il se passe des trucs sur la terre, tu t'es endormi ou quoi ?» On a des mauvaises nouvelles, zut. Il est au courant, il est tranquille. Tout se passe comme ça doit se passer, tout est en ordre. Les êtres qui le louent, la disposition, les anges, tout est... Dieu est un Dieu d'ordre, pas de désordre, pas de chaos. Tout est en place. Et de réfléchir à ça, moi c'est un de mes passages préférés dans ma vie. Parfois, est-ce que vous avez... Moi ces derniers temps, quand je lis les nouvelles, en général, j'ai la pression sanguine qui monte un petit peu et je ne suis pas tranquille. Est-ce que vous êtes tranquille en ce moment ? Est-ce que vous lisez ? Est-ce qu'en ce moment vous êtes content ? C'est bon, tout est tranquille dans ce monde. De s'arrêter un moment et de dire, je vois tout ça, c'est le boxon, tout est sans dessus dessous, mais Dieu, lui, il est tranquille. Et il nous appelle à bénéficier de cette paix, de cette tranquillité, de cette assurance, de dire, tout va bien, je suis en contrôle, tout est là, je suis bien. Ça devrait être quelque chose qui nous réconforte. Et il y a ces 4 êtres vivants. Ici, on voit encore Jean qui se perd, qui voit des choses qu'il a du mal à décrire. Ils ont des yeux devant et derrière. Il y en a un qui a un visage comme un lion, un taureau, un homme, un aigle. Ils ont 6 ailes chacun et ils ont des yeux tout autour et à l'intérieur. Pareil, c'est comme un rêve. On essaie de décrire un truc qui est indescriptible. Et on dit, bon, Et donc ces 4 êtres vivants, on a les mêmes descriptions dans Ézéchiel 1, 10. Ce sont ce qu'on appelle les chérubins. Dans la culture commune, parfois on pense aux chérubins comme des petits anges mignons, mais ici on a la description de ces chérubins comme étant des êtres créés par Dieu, des anges avec un certain rôle, avec un certain travail. La Bible nous présente les anges de manière très évasive, avec certaines, on a l'impression qu'il y a des rôles, différents anges ont certains jobs et qu'il y a une structure au niveau des anges. Et on voit dans Ézéchiel 28, 14 une description de Satan qui, d'après ce texte, aurait été lui-même chérubin. Un être créé, mais un être d'une grande beauté et qui était appelé sans doute à louer Dieu et qui s'est révolté. Et c'est très intéressant de voir que le trône de Dieu se trouve au centre et qu'il y a ces chérubins qui sont autour, qui louent Dieu. Dans le tabernacle, quand on rentrait, le lieu où le Saint des Saints, on rentrait petit à petit dans le tabernacle et on arrivait à un lieu qui était de plus en plus, on va dire, saint. Et dans le Saint des Saints se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et sur l'Arche de l'Alliance, l'endroit où Dieu a priori se montrer d'après l'Ancien Testament dans sa gloire, se manifester, il y avait le couvercle sur l'Arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ce couvercle ? Des chérubins. C'est cette imagerie qui revient, ce tabernacle qui est un modèle réduit de ce qui se passe au ciel. Et ces chérubins, on voit cette description, l'idée d'avoir les yeux partout, on a l'impression d'une grande intelligence. Quand on regarde les passages dans Ézéchiel, on a l'impression d'être d'une grande beauté, d'une grande force,
avec une grande intelligence. L'idée des yeux, en général, c'est souvent associé à l'idée de perspicacité, de vision. On voit la manière dont ils se comportent. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des automates. Il y a quelque chose de vivant ici. Et là aussi, c'est beau de voir que la louange à Dieu est faite, et ce que font ces êtres est fait dans une grande paix, dans un grand ordre. La louange à Dieu, ce n'est pas quelque chose de chaotique où on perd le contrôle, c'est quelque chose de saint, de réfléchi, de pensé, d'ordonné. Dans Romains 12:1, il est décrit ce qui doit être de notre part un culte raisonnable, une adoration raisonnable, réfléchie, pensée. C'est de louer Dieu, c'est de l'adorer, dire ce qui est vrai, c'est que c'est lui, Dieu, qui règne sur le trône et qui mérite notre louange et notre adoration. Et donc ces êtres gèrent ça, ces êtres qui ont ces 4 visages. Alors ces 4 visages se retrouvent dans la vision dans Ézéchiel 1, vous pouvez le lire à part. Dans ce passage d'Ézéchiel, ces êtres sont décrits avec une nuance, c'est qu'ils ont chacune de ces créatures a 4 visages. Et les visages sont ces mêmes visages. Et donc ici, on a l'impression que Jean peut-être les voit d'un côté, et il voit qu'un des 4 visages de chacun de ces êtres. Et il voit donc le visage de lion, de taureau, d'homme, d'aigle en plein vol. Là, il y a aussi tout de suite beaucoup de discussions, d'interprétations, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Mais pour moi, ce qui est le plus simple et le plus peut-être le plus compréhensible, c'est que c'est représentatif de Jésus, du caractère de Jésus, du caractère de Dieu. Et on le voit quand on voit les évangiles. Il y a 4 évangiles, et les 4 évangiles nous présentent Jésus sous 4 jours différents, 4 aspects différents. Dans Matthieu, Jésus est présenté comme le lion de Juda. Dans Marc, Jésus est présenté comme le serviteur, le travailleur, le veau. Dans Luc, Jésus est présenté comme l'homme parfait, c'est le visage de l'homme. Dans Jean, Jésus est présenté comme l'homme divin, comme Dieu incarné, comme l'aigle qui est au-dessus. Savoir exactement ce que ça représente, il y en a d'autres qui pensent que dans le désert, au tabernacle, il y avait des instructions pour comment les tribus devaient se mettre en ordre de campement. Ce peuple, en fait, c'était une grande randonnée, avec 2 millions de personnes dans le désert. Ils se baladaient, ils arrivaient à un endroit pour installer le feu de camp, et ils installaient le tabernacle. Et quand ils avaient installé le tabernacle, il y avait ensuite des règles, et les tribus devaient s'orienter, s'installer. Ils avaient leurs emplacements par rapport au tabernacle. Encore une fois, par rapport à Dieu, qui est l'élément central. Et on pense que les tribus qui étaient un peu les marqueurs, qui donnaient l'ordre, c'était des tribus dont les insignes ou les signes représentatifs sont ces images. Lion de la tribu de Juda, le veau c'était la tribu d'Éphraïm, l'homme c'était la tribu de Ruben, et l'aigle c'était le symbole de la tribu de Dan, et que ça c'était symbolique et du caractère de Dieu, mais aussi de cette adoration. Ça renvoie à cette adoration dans le tabernacle et l'ordre et la disposition qui s'y trouve. Et ces 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Là aussi, c'est des choses qu'on a du mal à visualiser. Ce serait marrant, c'est toujours quelque chose, je me dis, si on demandait aux enfants à l'école du dimanche de dessiner ça, ça nous donnerait des bonnes images de ces choses. Et ils louent Dieu. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ils ont choisi de louer le Seigneur. Satan, lui, a changé d'avis, a rejeté, mais eux, ils sont fidèles. Ils ne s'arrêtent pas. On ne sait pas si c'est un chant, si c'est juste des paroles,
mais il le loue parce qu'il est saint, il est séparé, il est à part, parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il est éternel, celui qui était, qui est, qui vient. Et verset 9, chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône. Ces êtres, d'une certaine manière, conduisent la louange. Pour moi, c'est intéressant parce que je me dis que les anges, ils savent et ils connaissent Dieu et ils ont raison de le louer. Mais d'une certaine manière, nous qui avons rejeté Dieu, est-ce que le fait qu'il nous a rachetés, qu'il a fait preuve de sa grâce envers nous, est-ce que nous ne devrions pas plus le louer, nous, que les anges? Est-ce qu'on va laisser les anges plus louer Dieu au ciel que nous? J'imagine la compétition, le bruiomètre au ciel. Allez les anges, faites du bruit. Allez les hommes, essayez de faire plus de bruit maintenant que les anges et voir si... Parce que Dieu le mérite. Et ces 24 anciens, quand ces êtres louent Dieu, ils se prosternent et ils déposent leur couronne devant le trône. L'idée d'anciens, c'est l'idée de personnes âgées, des personnes âgées qui ont des couronnes. On a l'impression de vieilles personnes qui ont une autorité, qui ont une importance. Et voir quelqu'un d'âgé, de digne, quelqu'un qui a une autorité, qui a une importance, s'agenouiller devant quelqu'un d'autre et l'adorer, c'est quelque chose qui nous transmet une image de grande solennité, de quelque chose de grave. Si vous voyez que... Imaginez, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Imaginez imaginez le gouvernement français, le Sénat, les vieux politiciens de ce monde qui ont une autorité, une importance, sortir et se mettre à genoux devant quelqu'un. Est-ce quel effet ça nous ferait? Malheureusement, je pense que d'une certaine manière, on va le voir avec l'antéchrist, enfin le monde va le voir avec l'antéchrist. Mais il y a cette idée, ils adorent, il y a quelque chose de puissant. Et ils jettent leurs couronnes, ce sont des couronnes de vainqueurs. Dans le grec, les stéphanos. Et c'est intéressant, dans le monde antique, les Romains, il y avait l'empereur qui dirigeait, mais il y avait des petits royaumes qui ont laissé une certaine autorité, une certaine autonomie. Mais quand l'empereur venait, les rois donnaient leur couronne, les mettaient devant l'empereur pour dire en quelque sorte, j'ai cette couronne, cette autorité ici, mais je reconnais que c'est toi qui me le donnes. Et ici aussi, c'est la même chose, c'est Dieu l'autorité finale, c'est lui qui donne le pouvoir. Et ils le reconnaissent, ce qu'ils ont de pouvoir, ce qu'ils ont de récompense, ils le donnent à Dieu parce que c'est Dieu qui le mérite et c'est par Dieu qu'ils l'ont reçu. C'est beau aussi de voir ici l'harmonie au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de dispute de clocher, querelle de clocher, il n'y aura pas de savoir, encore une fois, qui vient de tout. Au ciel, tout le monde sera d'accord, tout le monde sera uni, tout le monde sera parfaitement d'accord pour dire on doit louer Dieu. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de jalousie ou de division. Ça aussi, ça doit nous faire envie. Et c'est quelque chose, Paul en parle de cette idée que en obéissant à Dieu, en faisant la volonté de Dieu, nous recevons des couronnes. C'est quelque chose là aussi qui me dépasse un petit peu. Mais il y a cette idée qu'en obéissant à Dieu, nous recevons des choses et que nous allons être contents au ciel parce que ce sera des choses qu'on pourra, d'une certaine manière, donner comme ça en adoration et en louange à Dieu, comme ces couronnes. Dire, oui, c'est toi qui le mérites, je te donne ce que j'ai. Et ça, Paul nous le présente comme une motivation dans la vie, comme quelque chose qui devrait nous motiver de vouloir aimer et gagner, avoir des choses à pouvoir donner à Jésus au ciel.
Et ils disent, donc, après avoir déposé leur couronne, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Est-ce que cette déclaration n'est pas une déclaration qui devrait affecter toute notre vision du monde ? Dieu, tu es digne, tu es saint de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. C'est la vérité. Et notre monde le rejette. Après avoir rejeté Dieu du trône et de refuser son autorité, le monde ne veut pas accepter ces choses, qu'il est digne d'être adoré, et que c'est par sa volonté que nous avons été créés, que nous sommes une création. L'homme ne veut pas le reconnaître, l'homme veut le rejeter. Et encore une fois, cette vision de comprendre cette réalité simple que Dieu est sur le trône, il règne, ça doit changer et affecter notre vie. Ce passage devrait d'une certaine manière nous donner le tournis, nous faire tourner la tête quand on y réfléchit vraiment, quand on s'imagine ce trône, cet endroit, de réfléchir à Dieu lui-même et à comment nous vivons. Et j'aime beaucoup parce que je trouve aussi que c'est un endroit simple. Le ciel, le trône de Dieu, ce n'est pas un truc compliqué. Si vous allez regarder les vidéos des débats politiques en France, là, il y a la chaîne, je ne sais pas, c'est la chaîne 24 qui montre les débats au Parlement. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Moi, j'ai l'impression, ils discutent, ils parlent tout le temps les uns sur les autres. Il y a des personnes qui se baladent, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas qui décide, on ne sait pas qui a l'autorité. Au ciel, les choses sont simples. Dieu règne sur son trône et tout le monde est d'accord et s'en réjouit. Moi, ça me fait tellement envie d'avoir cette simplicité avec Dieu sur le trône. Et ici, il n'en est pas question, mais dans le chapitre 5, on va parler de Jésus qui est présent aussi, de l'agneau immolé, qui est présent dans cette scène, dans cette description. Et dans le livre de l'Apocalypse, pour finir, on peut se perdre dans les points théologiques, on peut vraiment... On peut passer beaucoup de temps et d'énergie à se disputer sur les mots, à se poser des questions. Et ce n'est pas mauvais en soi, il y a des choses qui sont bonnes, mais on doit se rappeler, et je vais essayer de vous le rappeler avec le reste de l'étude, rappelez-vous ça. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui va arriver, qui est décrit dans l'Apocalypse, Dieu est tranquille au ciel. Dieu règne. Dieu va juger et Dieu est digne de louange. Et pour finir maintenant, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est ensemble prendre un instant, quelques peut-être 2-3 minutes, dans le silence, nous allons fermer les yeux ensemble et je veux que vous essayiez de vous imaginer cette scène, de vous imaginer présent devant le trône de Dieu au ciel. Qu'est-ce que vous diriez à Dieu ? Est-ce que vous le loueriez ? Comment est-ce que ça vous affecterait ? Est-ce que vos vies, comment moi je vis, comment nous vivons, est-ce que c'est quelque chose qui fera plaisir à Dieu quand on se retrouvera à cet endroit ? Nous devons remettre Dieu au centre. Dieu doit être sur le trône de nos vies. Et donc, je veux prendre quelques instants pour que nous fassions l'effort d'essayer d'imaginer cette scène et, dans le silence de votre cœur, priez à Dieu et dites-lui ce que ça vous fait, comment ça vous affecte. Il y a ces choses incroyables. Cette personne assise sur un trône avec un arc-en-ciel, il y a ces trônes avec ces anciens, il y a cette mer de cristal, il y a ces êtres qui louent et Dieu au centre. Prenons quelques minutes pour l'imaginer.
Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen.